Le club est très jeune, mais il a vécu quasiment du haut niveau et de la réussite. Donc quand on ne réussit pas, aller dire au président, il a une représentation de la réussite qui est quand même bien particulière. Bon, ça motive, hein, mais voilà. Bon, mais ça, c'est des choses que vous connaissez certainement. Ce que tu as évoqué tout à l'heure. Planifier et améliorer, agir et observer, apprendre et partager. De l'environnement tout le temps. Il n'y a rien de clos. C'est pas fermé, notre environnement de travail. En permanence, on a des variables. La blessure d'un joueur, par exemple. Nous, la blessure d'un joueur, on s'entraîne le matin, on a un plan, on a fait une composition, on sait comment on va attaquer une équipe, il se blesse, ça remet tout en question. Donc, il faut qu'on anticipe un second plan, mais ça veut dire tous les effets en cascade qu'il y a derrière. Donc, il y a une anticipation, encore une fois, pour répondre à ce que dit Fabrice, qui est colossal, ce qui fait qu'on est toujours en alerte. Ce qui fait que où on dort bien ou on ne dort pas du tout. Mais on est rarement sur un fonctionnement très linéaire, on vit vraiment des variables émotionnelles très importantes. Bon, plus on... Tout ce qui est l'aspect psychologique, hein, et ce qui est la cascade, ensuite, si c'est un joueur qui est très important, forcément, eh bien, ça va décliner sur les joueurs et ça peut affecter aussi mentalement toute l'équipe par rapport à la performance. Exactement. Je vais aller à un truc avant de vous... Voilà. Donc, juste pour vous partager la manière dont le projet avait été réfléchi il y a 4 ans, mais pour vous dire que le cap a toujours été tenu de la même manière. C'est-à-dire qu'on n'a pas dérogé à la méthode. Sinon, c'est qu'on n'est pas les bonnes personnes, ou que je ne le suis pas, pour mener ma mission. Et c'est possible, hein, la remise en question, elle est pour évidemment tout le monde, et parfois, on l'a été à un moment, mais on ne l'est plus. Donc il y a toujours, en fait, c'est ce temps, nous ce qu'on appelle l'espace-temps, qui nous amène à se dire, là c'était la bonne position, là ça ne l'est plus du tout. Donc, la première step avec les joueurs, c'était partager une vision. Et ça l'est toujours, et je vais basculer après sur, de manière factuelle, comme on l'a mis en œuvre sur le dernier bloc. La deuxième, c'est développer l'appropriation. Le gros problème de toute organisation, on a partagé une vision, très bien, très bien. C'est presque le plus facile à faire. Le plus dur, c'est que les gens se l'approprient. Et ça, c'est très, très, très compliqué. Parce que parfois, une partie du groupe se l'approprie et évidemment, l'autre pas. Comment on fait pour que la part la plus importante continue de grandir? Ou inversement, comment on fait si la part la plus importante, c'est celle qui ne partage pas la vision, bascule vers la nôtre? Et la résistance au changement, encore un biais cognitif, dès que les organisations bougent, dès que il y a du renouvellement, c'est un biais qui s'active très, très, très régulièrement et pour toute situation. On se sent menacé dans le changement. Or, il y en a qui vont être vite séduits et ça va bouger. Et puis, il y en a d'autres, c'est... Alors là, moi, à l'époque... Et là, nous à l'époque... il se trouve que maintenant que ça fait 4 ans que j'y suis, c'est un peu différent. Mais un joueur qui arrive... Ah non, mais moi, à Montauban, il se trouve que toi, aujourd'hui, est à 15. Oui, mais moi, à Montauban, hein, ça va être long, d'accord. Donc, j'ai compris que la transition avec toi, et on le vit, je vous assure, c'est incroyable. On a des filtres et on voit, nous, par maintenant, tous les outils qu'on a, se dire, ça y est, ça vient de s'activer. Il est en mode pilotage automatique, c'était lui à Montauban. Et donc, lui à Montauban, vu qu'il n'est pas avec moi au SA15, il y a peu de chances que... Là, c'est ça. Développement de l'autonomie. Développement de l'autonomie. Pourquoi? Parce que, imaginez un open space. Vous travaillez en open space? Ouais. Et là, il y a un chef d'équipe. Et le chef d'équipe, au départ, souvent, on a des promotions. On était technicien, et puis je ne sais pas si ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne chez vous, les montées en compétences ou le truc. Après, et j'imagine que c'est très différent parmi les profils ici, mais le développement en autonomie, c'est
admettons qu'on est dans une entreprise de développement de développeurs informatiques. Et puis en fait, on est derrière le truc. J'étais plutôt un bon technicien. Donc à chaque fois qu'on vient me demander de régler un problème, je vais régler un problème technique. Donc plus il y a d'ordinateurs, plus je suis sollicité à répondre parce que je suis reconnu comme l'expert. Mais la réalité, c'est que s'il y a 5 personnes, ça va. S'il y en a 70 dans l'open space et que je dois piloter ces 70 personnes-là, ça ne va plus du tout. Donc ce qu'on attend de moi, c'est du pilotage dans le projet. Non pas d'être le technicien qui sait répondre. Parce que ça, c'était mon métier d'avant. Et l'autonomie avec les joueurs, c'est de dire, ben, les mecs, vous savez, vous êtes adultes, vous savez très bien faire les choses, vous avez des putains de compétences, vous êtes joueur professionnel, vous faites partie des 1% de la population rugbystique française, c'est que vous n'êtes pas là par hasard. Parce que là, je parle de la, entre guillemets, performance ou haute performance. Et il se trouve que s'ils ne sont pas autonomes, ça nous oblige à faire quoi, nous, en permanence? À venir, Julien, c'est pas comme ça qu'on fait. Ah bon, c'est comme... Mais si je suis là, je suis plus là-bas. Et je deviens un petit peu un renard sans m'en rendre compte, alors que j'aimais bien mon côté hérisson. Et je me dis, comment je vais faire pour créer ça? Eh bien, il y a toute une organisation autour de notre posture, des climats d'échange, des groupes de fonctionnement qu'il faut mettre en place justement, qu'il y ait une forme d'arborescence qui se mette en place avec des relais dont ils ont très bien compris pour les leaders le message à distribuer. À tel point qu'aujourd'hui, on a alors c'est expérimental, on ne partage, parfois on discute avec Fabrice, juste avant on était en train de se dire, est-ce qu'il faut faire beaucoup d'entretiens individuels ou au contraire arrêter pour se centrer sur autre chose? Dans notre situation actuelle. Mais nous, on ne peut faire que des hypothèses. On ne sait pas. On a une hypothèse de fonctionnement, mais on n'est pas devin, on ne sait pas ce que ça va donner par la suite. Donc, par contre, on a quand même une trame. Et pour l'évaluer, il faut rentrer dans un processus de fonctionnement quand même durable. Si on change de méthode en permanence, on ne peut pas l'évaluer. C'est impossible. Et enfin, et le plus important, c'est d'avoir des gens responsables. Mais ça, vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est chronologique. C'est chronologique. Et il faut des règles de fonctionnement bien identifiées. Et là, c'est le moment où j'ai envie de partager une expérience avec vous. Hop, je pose le micro. Je sens que la tension monte dans la salle. Il y a du teasing là. Bon, je vous ai avec eux. Ça ne nous engage pas physiquement. Ah non, justement si. Justement si. Justement si. Alors, je vais vous partager, donc je le fais chaque année avec les joueurs. Il se trouve que j'ai inventé un jeu dont je suis nécessairement le champion de France parce que je n'ai jamais perdu. Alors vous rigolez, je vois. Rigolez pas trop parce que la réalité, c'est que je suis vraiment champion de France d'un jeu auquel j'ai jamais perdu. Et non, c'est un jeu de confrontation. Mais un jeu de confrontation hyper simple. Est-ce que quelqu'un veut essayer d'être ou de devenir champion de France? Oui, bah, super. Généralement, quand les gens s'engagent aussi vite comme ça, c'est que je vais pas vivre forcément, non, parce que ça m'arrive d'avoir des gens qui s'adaptent à une vitesse pas possible. Donc, et là, bon. C'est plus la curiosité là. Ouais. Ben, je vois qu'il y a une perte de confiance là d'un coup. Hein. Alors, moi je vais vous engager dans le truc. Est-ce que vous pouvez analyser ton prénom? Thomas. Thomas, le fonctionnement de Thomas. Est-ce que vous pouvez analyser le mien? On est tous d'accord? Très simple. Tout ce que vous pouvez voir en termes d'indicateurs, vous le gardez. Et on le partagera à la fin de l'expérience. Normalement, je les mets dans un état de tension très important. Il se trouve que nous, il y a des enjeux avec vous. Je ne vais pas commencer à faire ça tout de suite. Mais normalement, il y a beaucoup de tension. Le jeu est le suivant. Je peux me permettre de te tutoyer? Ouais. Bon. Tu vas te mettre en face de moi, entre 50 cm et 1 mètre. Et le jeu est très simple. Les pieds parallèles. L'objectif est de déséquilibrer l'autre. OK? Avec une consigne, c'est de taper dans la main. Donc, si le pied bascule en arrière, là je tape pas dans la main en l'occurrence, hein, donc tu peux te laisser faire. Donc voilà, parce que j'ai senti le compétiteur en toi là. Ça bascule en avant, en arrière,
point perdu, si ça bascule en avant aussi. La règle, taper dans les mains. Donc, vas-y, montre. Hop, premier point pour moi. Deuxième point pour moi. Très attentiste, hein, on a vu. Donc, je te préviens, on s'arrête au troisième. Hop! Et troisième point pour moi. Alors là, j'ai tout gagné. C'était rare. C'est beau, je te remercie. Merci d'avoir partagé l'expérience. Voilà. Et une nouvelle fois. Et voilà. Et je garde mon titre et ça fait des années que je le garde comme ça. Alors, je vous parlais, il y a quand même besoin mais je crois que vous m'entendez en fait depuis tout à l'heure, j'ai le micro, c'est insupportable même pour moi. Là. Donc, tu vois, j'aurais pu m'adapter plus tôt. Mais en fait, ça devient clarifier les choses devient un enjeu très important. Pourquoi? Parce qu'il y a des confrontations, c'est une image de ce type-là, mais il y a des confrontations de point de vue, d'équilibre. Tiens, tu peux revenir Thomas avec moi, je vais vous montrer un autre truc et après gardez bien en tête ce que vous avez vu. Là, il y a eu l'idée de la confrontation. Il y a ce qu'on appelle sur la biomécanique le point d'équilibre. Je vous disais, nous, on n'entraîne pas les mecs à la finale, c'est ce qu'on voit, mais comment gagner un duel, c'est scientifique en réalité, beaucoup plus qu'on pense. Donc si on n'a pas de compétences de base, aussi bien mentales, dans l'activation du joueur à aller le gagner, ou lui-même, l'autodétermination à aller vers la tâche, mais technique, donc pour lui répondre, on dit que c'est multifactoriel. Il y a énormément d'habilités, de ressources à mobiliser, d'un point de vue systémique, à permettre le gain d'un duel ou une action en rugby. Mais c'est vrai pour tout. Donc moi, je me suis spécialisé dans l'analyse systémique et aussi des organisations, parce qu'en réalité, souvent, il y a un rouage qui est en train de tourner dans un sens, qui doit agir sur l'autre, ben là, ça résiste. Là, ça résiste. Ça ne veut pas bouger. Alors que l'enjeu, normalement, c'est d'actionner l'ensemble des rouages. Et quand on regarde le système d'ensemble, bah, si en fait on n'est pas accordé et qu'on ne tourne pas à la même vitesse, que l'inertie dans un sens n'engage pas l'inertie dans l'autre, eh ben ça bloque. Et le point d'équilibre, tu vas mettre tes mains dans la mienne, on va se mettre juste en déséquilibre, mets pression sur moi, moi je ne bougerai pas en tout cas. Donc voilà, si je lâche le pied, il a rééquilibré le point, si je lâche la main, pardon, avec son pied, il a rééquilibré le point d'équilibre. Et nous, on doit trouver, merci, donc voilà, immédiatement retrouver un point d'équilibre. Mais c'est vrai aussi d'un point de vue cognitif. On a besoin de retrouver les points d'équilibre. Donc je vais vous poser la question. Qu'est-ce que vous avez observé de Thomas? Il était en réaction. Attentiste. Alors là, j'ai une consigne et j'ai compris qu'on ne respecte pas tout à fait. Alors je vais poser la question, c'est moi qui n'ai pas été assez précis. Je vais vraiment me centrer sur vous et après vous allez venir sur moi. Donc attentiste. Quoi d'autre? Pourquoi? Oui. Il ne sait pas. Il sait pas. Bon, pourtant, il s'est engagé. Heureusement qu'il y a toujours quelqu'un qui s'engage, hein, parce qu'à la fin, bon, il n'y a pas eu le temps d'appropriation. Il a subi. Quel type de posture il avait? Attentiste, mais et même physique. En défense, qu'est-ce qui va m'arriver? Les épaules plutôt rentrées pour le coup. Plutôt rentrées. Qu'est-ce qui va m'arriver? Je ne sais pas. Moi, je vous pose la question. Je suis convaincu que dans n'importe quelle organisation, même dans la prise d'un rendez-vous, dans la préparation d'un projet, on peut se retrouver dans cette image-là. J'en suis absolument convaincu. Et donc, bah, si je n'ai pas trop prévenu et que finalement on se retrouve dans cette position-là, qu'est-ce qui se passe? À la fin, qu'est-ce qui s'est passé pour lui? Il a perdu, ouais. Il y a une forme d'inconfort. Si c'est devant tout le monde, là il se trouve que c'est un jeu, mais rappelez-vous, je vous ai dit, moi la première fois que je l'ai fait, je ne l'ai pas fait pour... donc il y a la sécurité mentale, mais je l'ai fait avec un très haut niveau de pression. Pour savoir aussi que plus le niveau émotionnel est actif, plus on sécrète des formes d'hormones,
En l'occurrence, la cortisol que les joueurs doivent gérer en match parce que c'est une tension musculaire, le fameux fight or flight, c'est-à-dire que où je fuis, où je combats, mais je sécrète des hormones naturellement, et il se trouve que des joueurs de haut niveau, et en particulier dans les jeux de collision comme ça, ils en sécrètent. Sauf que il faut qu'ils restent fluides. C'est-à-dire qu'à défaut de faire face au choc, il faut aussi qu'ils aient la fluidité de voir, de prendre une décision avec de la vitesse, de connecter un geste avec énormément de précision en pleine vitesse et sous pression. Donc, il y a beaucoup de facteurs qui arrivent. Et là, on le voit. Alors, il se trouve que l'activation et l'enjeu n'est pas énorme, mais si ça le devient, que l'enjeu est très important. Ouais, et là, c'est très court, mais ça peut être, ce que je viens de montrer aussi, une démarche très longue. Hein. Et ça, c'est le pire. Alors, je suis peut-être un des plus jeunes ici, mais je l'ai déjà vécu et ça a été une horreur. Ça a été une horreur. Et donc, par rapport à ça, vous avez perçu quoi de moi? Maîtriser les règles du jeu. Comment? Tout était déjà calculé à l'avance. Ouais, alors il y a l'idée d'anticiper. était volontairement pas clair. Ouais, ouais. Et On vous n'a saviez pas donné déjà, les règles du jeu, la vision. Quoi. et vous saviez déjà la troisième, c'est forcément lui qui allait attaquer. Enfin, qui allait essayer. Alors c'est ou la 2, ouais, c'est ou la 2 ou la 3, ça varie. Mais quand j'attaque à un moment donné, je réponds, mais c'est vrai autour de la machine à café. J'accepte une fois la réflexion que j'ai prise dans le bureau ou dans le... Je l'ai pris une fois, oui. La deuxième fois, la troisième fois, il y a des possibilités d'attaquer ou bien de manière frontale, ou bien de manière systémique. Ou bien de manière systémique. Ah, mais c'est ça. Aucun problème. Il ne va rien voir. Mais je vais paralyser le système à un autre endroit. Nous, ça arrive. L'année dernière, les 3/4 et les avants, c'était 2 équipes de rugby différentes, dans lesquelles il n'y avait même plus d'enchevêtrement. Enfin, c'est un niveau d'opposition colossal en interne. On ne se rend pas compte de tout ça.